Je suis Anne Cardinal, maire de Langres depuis le 4 juillet 2020. Je suis également conseillère départementale. Je suis cadre de santé à l'hôpital de Langres. Sur le plan personnel, je suis mère de grands-enfants et grand-mère d'un petit bonhomme. Je suis Jacques Maugra, président de la communauté de communes du Grand Langres depuis le 16 juillet 2020. Je suis élu municipal depuis 1989 et maire de Saint-Jaume depuis 2001. Je suis retraité depuis 2015, après 38 années passées chez un géomètre expert et 4 ans à gérer mon propre bureau d'études. Je suis marié, père de 2 garçons et heureux grand-père de 2 petites filles et 2 petits garçons. Étant moi-même, en raison de mon métier, au cœur de la crise sanitaire, j'ai envie de résumer cette année par le mot pugnacité. Il en a fallu aux soignants de notre hôpital pour soigner et continuer de soigner nos malades, tout comme les médecins, les infirmières et d'une manière générale toutes les personnes qui ont soigné ou préservé la santé des autres. À peine élu, le collectif de travail a fonctionné. Nous avons obtenu le maintien des marchés, assuré la distribution de masques, ouvert une salle de test PCR. Aujourd'hui, nous attendons le feu vert de l'administration, mais nous sommes prêts à accueillir un centre de vaccination en plus de celui de l'hôpital. Je suis particulièrement heureuse que cet été ait permis une belle fréquentation touristique. Merci aux nombreux Français qui sont venus profiter de vacances d'exception plus près de chez eux que ce à quoi ils étaient habitués. Langres et ses merveilles sont à portée de main. Admiration, oui, c'est sans aucun doute admiration pour vous, chers grands Langrois, qui avez tenu bon et à qui on demande encore des sacrifices. Admiration face à la solidarité et à l'investissement de chacun pour le bien de tous. Alors, un grand merci à chacun d'entre vous. En 2020, la communauté de communes a pris des décisions importantes pour soutenir ces entreprises, comme par exemple la participation au fonds de résistance, l'exonération de charges ou encore les baisses d'impôts comme la cotisation foncière des entreprises. Le Grand Langres a aussi renforcé l'action de ses services sociaux pour soutenir les plus démunis face à cette crise. Je pense par exemple au portage de repas, au suivi social individuel ou encore au portage de courses. Et puis, admiration toujours pour les entreprises qui résistent et essayent de s'adapter tant bien que mal. L'opération Félicité, mise en place et financée en partie par le Grand Langres, a permis aussi à nos entreprises locales de réaliser de nombreux travaux de rénovation chez les particuliers. Ces mêmes particuliers ont eux aussi bénéficié d'aides financières importantes. Malgré ce contexte très particulier, nous voyons apparaître des lueurs d'espoir, puisque des entreprises locales vont investir très prochainement dans de nouveaux projets immobiliers sur nos zones d'activité. La ville va agir en faveur du cadre de vie, la propreté de nos rues, le fleurissement, le stationnement gênant. À la lumière du lien social qui nous manque tant, il faut profiter de cette crise pour apprendre à mieux vivre ensemble, mieux respecter notre ville. La transition écologique sera au cœur de nos préoccupations, le leitmotiv de nos achats, le sens de nos solutions de mobilité. La culture et le tourisme doivent reprendre leur place dans nos vies dès 2021. Nos rues seront animées dès que nous serons autorisés à le faire. Notre tissu associatif ne sera pas négligé. 2021 sera l'année des plans, celui du futur centre commercial ou du futur centre social de la Citadelle, celui de la réhabilitation de l'ancien cinéma des jeunes. Place aux grues en 2022. Et puis, mon action ne se limitera pas à ce que la mairie peut faire. Je vais me battre pour que Langres soit le point de mire de beaucoup d'acteurs publics et en particulier l'État. Il faut fortifier notre hôpital, relancer le contournement de Langres, attirer de nouveaux investissements publics en construction ou en réhabilitation de sites existants. Cette crise sanitaire doit être source d'inspiration. Nous devons, élus du Grand Langres, impulser énergie et audace. Le rebond économique doit être notre cap. Le plan de relance, notamment dans ses volets de transition écologique et de compétitivité, donne l'occasion à 2 entreprises lauréates de se dévoiler.
La première, Freudenberg à Langres, va accentuer son développement dans le domaine automobile. C'est plutôt rassurant pour l'avenir et la pérennité du site. La seconde, c'est l'arrivée sur Roland-Pont d'une nouvelle société, Organipack, spécialisée dans la fabrication d'emballages compostables. Nous pouvons donc être optimistes. Malgré tout, n'oublions pas les restaurateurs, les cafetiers, les hôteliers. Il faudra les mettre en avant lors de la réouverture de leur site. C'est aussi ça, le rôle d'une intercommunalité. Pour remplir le carnet de commandes de nos entreprises, et parce que nous voyons plus loin que 2021, 2 groupes scolaires vont voir le jour. Un à Langres, un à Neuilly. C'est 15 millions d'euros que la communauté de communes investira dans les écoles de la ville et dans l'un de ses bourgs structurants. Je souhaite que vous puissiez vous retrouver ce lien social en famille, entre amis, entre habitants de notre beau territoire. Je souhaite que 2021 soit une année d'espoir pour un futur meilleur, une année de renaissance pour nous tous. Je vous souhaite une bonne année tout simplement. Je souhaite que nous soyons ambitieux et volontaires pour profiter de notre cadre de vie exceptionnel et faire rayonner notre ville aussi loin qu'elle le mérite. Je vous adresse, habitants de Langres et de Corlay, une belle année 2021 pour vous protéger et protéger les autres. Pour que vos vœux se réalisent, un seul message. Vaccinez-vous.